Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Forever Elevate. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet clé pour réussir votre activité Forever, le suivi client et l'art de maintenir l'engagement. Vous le savez, vendre un produit c'est bien, mais créer une relation durable avec ses clients c'est encore mieux. Parce qu'un client satisfait ne se contente pas d'acheter une fois, il revient, il recommande et il devient finalement un véritable ambassadeur de votre activité. Mais alors, comment entretenir ce lien sans être trop insistant? Quelles sont les meilleures stratégies pour transformer une simple vente en une relation de confiance sur le long terme et surtout, comment faire pour que vos clients ne vous oublient jamais et sans leur donner bien sûr l'impression d'être harcelés? Aujourd'hui, on va décrypter ensemble les bonnes pratiques, les outils, les petites attentions qui font toute la différence. Avec des exemples, des tips éprouvés et des anecdotes inspirantes, vous repartirez avec des billes pour booster votre suivi client et maximiser la fidélisation. Salut Marjorie. Bonjour Hakim. Comment ça va? Écoute, extrêmement bien puisque je suis à tes côtés aujourd'hui ici pour cet enregistrement, donc c'est un vrai plaisir. Écoute, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Moi, je suis vraiment ravi que tu sois là aujourd'hui parce que je sais que tu es une personne très expérimentée et que tu as pas mal de tips à partager avec nous. Mais avant ça, Marjorie, en quelques mots, qui est Marjorie? Qui es-tu? Écoute, Marjorie est une maman de 3 enfants. Je suis mariée à Sébastien. Ça fait maintenant 19 ans que je travaille avec Forever. Donc pour moi, c'est mon métier à temps plein. D'accord. Voilà, 19 ans de passion. Et donc, maman de 3 enfants, dont des jumeaux. Donc on pourrait imaginer que quand on est maman de 3 enfants, on ne peut pas avoir ce style d'activité. Bien au contraire, ça permet vraiment de pouvoir profiter en étant chef d'entreprise. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et du coup, j'ai rencontré Forever, j'avais 25 ans. Ah oui. Voilà, j'avais 25 ans, j'avais quelques petits problèmes de peau. Merci d'ailleurs à ma peau qui m'a permis de rencontrer Forever. Et c'est la marraine de Sébastien qui m'a parlé des produits. Voilà. D'accord. Donc j'ai d'abord été inspirée par la marque, les produits, pour les tester. J'avais aucunement idée que ça deviendrait mon métier. Alors, pour t'expliquer un petit peu ce que je faisais dans la vie, j'étais secrétaire dans l'armement. Waouh. Tu vois, ça n'a rien à voir. Ouais, complètement. Voilà. Ouais. J'aurais jamais imaginé travailler dans ce style d'activité qui, pour moi, était un petit métier. En plus, j'imaginais pas du tout que je pourrais devenir une entrepreneuse à part entière. Et puis, je me suis tout d'abord informée sur la société. Et puis, j'ai vu qu'effectivement, je pouvais travailler avec cette entreprise à temps plein. Voilà. Donc, je me suis lancée à fond. Au bout d'1 an, j'ai licencié mon employeur. Alors, pardon de te couper, mais ça a été quoi le déclic finalement? Parce que tu as connu l'activité d'abord, tu as connu les produits, Ouais. tu as un peu expliqué l'activité, mais c'était quoi le véritable déclic pour te dire, allez, je vais me lancer dans cette activité? En fait, le véritable déclic, ça a été, j'ai été inspirée par une femme. D'accord. Une femme qui est manager essor chez Forever aujourd'hui, Anne-Marie Assure. Moi, je le dis, vraiment, je la cite parce que c'est grâce à elle si j'ai eu cette inspiration. Elle m'a influencée. À l'époque, j'avais 25 ans, j'étais très réservée, très timide. Je ne me voyais pas du tout faire ça parce que je n'imaginais pas que je pourrais parler à autant de personnes qu'elle. Elle est très charismatique. Quand on la voit, elle avait énormément de... voilà, elle m'influençait. En plus, c'est une très belle femme. Et je me suis dit finalement, pourquoi pas? Elle a cru en moi avant que moi-même j'y croie. Voilà. Elle m'a dit, tu vas y arriver, je vais te former pour que tu réussisses. Et c'est grâce à elle. Voilà. Mais c'est qu'en plus du fait qu'elle t'ait inspirée, c'est très important ce que tu dis, elle a cru en moi. Elle a cru en moi. Avant que je croie en moi-même. C'est vrai que quand on a 25 ans, oui. On n'a pas forcément encore toute la confiance en soi qu'on pourrait avoir maintenant, mais c'est important. J'étais pas très aidée en plus, parce qu'au niveau famille, à part Sébastien qui croyait vraiment dans mon projet, je dirais que mon entourage ne croyait pas vraiment au Forever, parce que j'avais un métier sûr pour eux. Et si jamais je partais de mon métier sûr, j'allais peut-être prendre des risques et finalement me retrouver sans emploi.
Donc c'était compliqué pour ma famille d'imaginer que j'allais licencier mon employeur pour ne travailler qu'avec Forever. Ou plutôt dire, à l'époque, Oui. démissionner. Parce Démissionner, que c'est un peu comme ça qu'on... C'est un petit peu ça, j'ai démissionné et c'est vrai que je l'ai fait parce que j'avais déjà, à l'époque je gagnais 1 500 € par mois, qui était un très bon salaire, et je l'ai fait parce que j'avais déjà plus du double de mon salaire. Ouais, donc après j'ai rassuré mon entourage en leur disant attention, j'ai déjà en 1 année obtenu le double de mon salaire. Ah mais t'es sûr? Alors mes parents étaient très, très inquiets, forcément, voilà, on est toujours inquiets pour ses enfants. Et j'ai dit regarde, Forever me délivre des relevés de bonus, regarde combien je gagne. Et mon père, c'est un ancien artisan. Mais c'est incroyable. Il n'en revenait pas. Bien, alors le sujet du jour, en gros, le suivi client, la fidélisation, la relation avec les clients. Ma première question est plutôt simple. Quelle a été la meilleure idée de suivi client qui t'a permis de transformer un simple contact en client fidèle? Ma meilleure idée pour mon suivi client, ça a été de faire de tous mes clients des amis. C'est-à-dire de créer une relation privilégiée avec eux, une relation humaine, une relation très amicale. Alors, je ne te dis pas qu'ils sont tous devenus des amis, qui viennent prendre l'apéro à la maison, ce n'est pas vrai. Mais par contre, c'est vrai que chaque client, pour la plupart, je connais vraiment leur vie personnelle, parce qu'au fur et à mesure, ils se livrent à moi. Et en fait, je prends du temps avec eux pour les écouter. Voilà. Et ça a été vraiment ce que même j'ai inspiré dans mes équipes. Ce que j'ai créé dans mes équipes, c'est vraiment cette relation qu'on a avec le client qui est différente de la relation commerciale qu'on peut avoir dans une société traditionnelle, du coup. Donc, beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute, de relationnel, beaucoup d'attention. Beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute et vraiment cette relation privilégiée où quand je vais chez eux ou quand ils viennent à la maison, vraiment passer du temps avec eux. Alors c'est vrai que parfois le commercial va dire mais non, c'est pas ça le vrai métier. Mais nous, on n'est pas des commerciaux, on est plutôt des transmetteurs d'enthousiasme. Donc on écoute les gens. Et c'est vrai que ça fonctionne bien depuis 19 ans puisque c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir une clientèle fidèle. Fidèle. Tu dois avoir des clients à l'autre bout du monde, peut-être à l'autre bout de la France. Oui, exactement. Puis avec la digitalisation, aujourd'hui, c'est vrai que la clientèle se développe un petit peu partout. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on peut le faire même via FaceTime, WhatsApp, en caméra. Et du coup, même en caméra, on peut passer du temps avec les gens. C'est ça, ouais. Donc du coup, admettons, tu as, je sais pas, un client à Marseille ou à Lille, à l'autre bout de chez toi. Tu fais comment? Tu prends ton téléphone, tu les écoute, appelles, je propose une petite visio en FaceTime. Ça a été vraiment pendant le Covid où il y a eu ce déclic en fait parce qu'on était confinés, donc il fallait continuer à avoir cette relation privilégiée avec les personnes. Et du coup, je me suis vue même faire avec des membres de ma famille des visios. Une de mes tantes qui habite Paris, moi j'habite dans le centre de la France, on faisait des visios, vendre un C9 en visio. Et ça maintenant, c'est fréquent, quoi. Mais justement, alors, quelle est ton approche, toi, genre le premier call, ou en tout cas la première entrevue que tu as avec un client que tu ne connais pas, qui est à l'autre bout de la France? Comment tu tisses le lien? Alors, je ne sais pas t'expliquer, mais en fait, déjà, via les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est vrai que ça s'est énormément développé, mon entreprise comme ça. Et c'est vrai que, déjà, il y a le tutoiement. Sur les réseaux sociaux, il y a le tutoiement. Donc, forcément, quand on propose une visio, j'ai encore eu le cas la semaine dernière, après une story où quelqu'un me demande des infos produits, etc. Mais quand tu proposes une visio, tu tutoies déjà les gens. C'est comme si tu les connaissais en vrai. Et du coup, la relation, elle est tout de suite beaucoup plus simple. Alors, c'est assez surprenant parce que des fois, tu connais les gens par vocaux, mais tu ne les as jamais vus en vrai physiquement. Il y a des gens qui ne mettent pas du tout leurs photos sur les réseaux sociaux. Et du coup, tu les découvres au moment où le FaceTime se met. Ah, tu ne les voyais pas comme ça. Ou tu ne le voyais pas comme ça. Et je ne sais pas, il y a tout de suite une relation. Alors après, ce qui est un petit peu différent, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens ont vraiment l'impression de nous connaître parce que on affiche, nous, nos petites têtes avec Forever. Tous les entrepreneurs Forever s'affichent normalement. Donc, les gens à qui on fait des rendez-vous, eux, nous connaissent. Et tu as un protocole ou comment? Il y a des questions que tu vas poser pour un peu mieux connaître la personne, pour un peu plus exactement. ses besoins. Il y a des questions que je pose, notamment pourquoi Forever? Est-ce qu'ils ont déjà testé la marque Forever? Qu'est-ce qui les a attirés à venir vers moi? Souvent, ils m'appellent aussi pour la perte de poids, pour rééquilibrer leur silhouette. Donc oui, après, je te dirais que je travaille beaucoup au feeling. Je n'ai pas un protocole à proprement dit pour les questions. Et je pense que c'est ce qui fait que les gens aussi, ils ont le feeling. Mais tout le monde peut le faire, c'est juste une question d'écoute. On m'a toujours appris dès le début, et je me souviens, mon premier manager m'a dit « fais de l'écoute active ».
sois très dans l'écoute. Écoute vraiment attentivement. Voilà. Et j'ai toujours suivi ce conseil. Je pense qu'on fait tout ça chez Forever, on écoute les gens. Oui, c'est important. Oui. C'est la meilleure façon, tout du moins, de rendre service. Oui. Hein, Et on m'a toujours dit, c'est le premier qui a parlé qui a perdu. Donc j'ai retenu cette expression à 25 ans. Je me suis dit, c'est le premier qui a parlé qui a perdu. Je ne parle pas, j'écoute. Alors, autre question, Marjorie, quelle est, selon toi, la chose la plus importante à faire lors du suivi d'un client pour garder son intérêt sans être envahissant? Oui. Bah déjà, je pense que la première chose à faire, c'est de lui demander à quel moment on peut l'appeler pour faire un suivi client. Voilà, que ce soit lui qui soit, entre guillemets, le décisionnaire de quel jour, quelle heure, on va pouvoir le contacter pour qu'il soit au courant qu'on va l'appeler. En plus, avec notre produit signature, on a quand même un atout pour pouvoir appeler les gens, puisque le premier mois, quand on prend de l'aloe vera, c'est très important de bien suivre les clients. Le 3e jour, le 10e jour, le 21e jour, c'est ce qu'on nous a enseigné au départ. Donc, du coup, lui dire, voilà, vous êtes client du produit signature, il y a un suivi spécifique pour vous, à quel moment je peux vous contacter? Et là, la personne va nous dire, moi, je préfère que vous me contactiez le midi, le soir, à telle heure. Donc, le laisser, en fait, décider du moment. Et le prévenir, en fait, à quel moment on va le contacter. Donc, en fait, si je comprends bien, pour reprendre un peu l'idée d'un consommateur de notre pulpe d'aloe vera, voilà. donc tu fais un suivi qui est timé le de premier façon mois extrêmement précise. Oui. Tu préviens les gens Oui, lorsqu'ils acquièrent en fait leur cure. c'est ça. Et donc, du coup, tu appelles, par exemple, à 10 jours, tu vas leur dire quoi? Enfin, c'est quoi l'objet de l'appel? En réalité, c'est mieux de passer le coup de fil, on va dire, de vraiment d'appeler la personne. C'est vrai qu'aujourd'hui, via les réseaux sociaux, on a tendance à plutôt faire des vocaux. Il y a aujourd'hui des gens qui préfèrent des vocaux. Mais les vocaux marchent très très bien. Donc c'est un conseil qu'on peut vraiment donner à nos FBO. Malgré tout, quand je vais les appeler, je vais les appeler pour savoir déjà s'ils ont commencé leur programme d'aloe vera. Bonjour Hakim, tu as passé commande pour un programme d'aloe vera, parce qu'ils vont prendre 3 bouteilles, 4 bouteilles. Du coup, le but, c'est de savoir s'ils ont vraiment commencé, parce que parfois, au départ, ils peuvent ne pas bien l'utiliser, ne pas la mettre au réfrigérateur. Ça arrive fréquemment, pourtant on leur dit de le faire, mais ils oublient. Donc le 3e jour, voilà. Est-ce que tu as commencé ton programme? Est-ce que vous avez commencé votre programme? Comment ça se passe? Et le goût, parce que le goût, des fois, ils n'aiment pas. Donc voilà. Et puis, le 10e jour, on sait qu'il peut y avoir des petites choses qui sont passées au niveau du système. Donc on leur dit, voilà, ça se passe bien. Ah ben non, j'ai ressenti une petite problématique au niveau du transit. Écoutez, c'est normal, rassurez-vous, c'est une plante qui va nettoyer, drainer. Donc en fait, si on fait un bon suivi, les gens, ils ne vont pas arrêter le programme. L'objectif, c'est qu'ils continuent pour qu'ils puissent ensuite en reprendre et nous recommander à leur famille, à leurs amis. Bien sûr, ouais. Et comment c'est perçu du coup par ces clients? Parce que c'est vraiment quelque part un traitement ultra VIP. Oui, c'est comme pour le C9, c'est des traitements ultra VIP. On prévient les personnes en leur disant, écoutez, on va vraiment vous suivre. L'objectif, c'est pas de vendre un produit et de laisser les gens comme ça tout seuls dans la nature. Parce que ce qui va faire qu'ils vont continuer, qu'on va arriver à les fidéliser, c'est cette relation privilégiée qu'on va créer avec eux en fait. Et plus ils vont sentir qu'on est présent, plus ils vont sentir qu'on est dans le conseil et pas dans la vente, plus ils vont nous faire confiance. Bien sûr, oui. Donc dans les coûts, dans le conseil, et puis parfois, c'est vrai qu'on passe du temps, mais on va en gagner après parce que le travail va se faire tout seul finalement. Oui, c'est un investissement finalement. C'est un investissement au niveau du temps, ça c'est vrai. Mais derrière, on y gagne. C'est ça, c'est un investissement temps, peut-être au démarrage, mais après, il se passe quoi justement quand une personne est satisfaite? Quand un client est satisfait, en règle générale... Il en parle à 5 personnes. À 5 personnes Et puis minimum. quand on lui demande des recommandations, il n'hésite pas à nous parler de nous à son entourage. Et au fait, tu connais Marjorie? Non, je ne connais pas. Voilà, c'est elle qui propose l'aloe vera. Et du coup, les gens, quand on les appelle, ils sont ouverts à notre coup de fil. Et donc, à nouveau qui démarre l'activité Forever, dans ton équipe, c'est les premiers enseignements que tu donnes. Oui. Tu insistes vraiment sur l'idée de créer des relations avec les clients, d'instaurer ce processus, protocole. Oui. En fait, c'est vraiment ce qui m'a été enseigné et ce que moi j'enseigne, c'est pour moi la priorité. Vraiment, c'est la priorité, que ce soit pour les clients ou pour les entrepreneurs. C'est vraiment toujours l'écoute active, la relation humaine, être le plus présent sans être vraiment, comment je vais dire, intrusif. être présent, voilà, intrusif. Voilà.
il faut écouter, mais il ne faut pas questionner. Oui, je comprends. Il faut faire attention. Il y a certaines personnes, moi j'ai une cliente par exemple que je suis depuis des années, quand je vais la livrer, je sais que c'est elle qui est maître du temps. J'arrive chez elle, je lui demande toujours combien de temps elle a à me consacrer parce qu'il faut que ça aille vite. Et puis, je ne pose pas beaucoup de questions. C'est elle qui se livre à moi. Mais à force qu'elle me parle, je me souviens. Donc après, je note. Et quand j'y retourne, je lui dis, alors au fait, l'autre jour, tu avais rendez-vous à tel endroit, ça s'est bien passé. Parce qu'elle me l'a dit. Sinon, voilà. J'essaye toujours d'avoir cette relation privilégiée. Et j'y tiens, c'est vraiment c'est vraiment mon point le plus important dans mon suivi client. Je vois bien. Super. À ton avis, c'est quoi le pire faux pas dans le suivi client et justement, comment faire pour l'éviter? Moi, je dirais que le pire faux pas dans le suivi client, c'est d'appeler son client juste pour qu'il te prenne une commande. Ah. Pourtant, c'est l'objectif. L'objectif, pour certains, c'est de se dire, je fais mon suivi client en début de mois ou en fin de mois pour le mois d'après, pour avoir mes 4 CC. Parce que finalement, c'est plus facile d'avoir ces 4 CC en faisant du suivi client qu'en allant chercher tout le temps des nouveaux clients. Parce que les clients existants, ils vont fidéliser, ils vont nous apporter des nouveaux clients sans rien qu'on fasse finalement. Donc c'est plus facile. Pour moi, c'est une erreur d'appeler son client en pensant à la commande. Et malheureusement, il y a quand même certains entrepreneurs qui sont dans cette démarche. Tu vois, dans la démarche de j'appelle pour avoir des commandes. Non, j'appelle pour prendre des nouvelles. J'appelle pour savoir comment mon client y va. J'appelle pour lui dire qu'il y a un nouveau produit. J'appelle pour lui dire que, tiens, il a telle problématique. Eh bien, j'ai un client. Et je lui raconte une storytelling d'un client, une histoire. Et en fait, j'utilise beaucoup les histoires de mes clients ou de mes entrepreneurs pour les raconter à mes clients. Tiens, ce matin, en voiture, en venant d'ailleurs, j'ai un client qui m'a passé commande sur ma... Alors, il m'appelle, mais en fait, je lui envoie toujours un panier libre. Et il me parle d'un petit souci de santé qu'il a en ce moment. Alors, on n'est pas médecin, nous, hein. Oui. Mais je lui raconte une histoire. Il me dit, je vais aller passer un examen cet après-midi. Mais écoutez, allez passer votre examen, mais écoutez, si jamais vous avez besoin d'un produit qui peut vous apporter un soutien, un soulagement, sachez que ça peut être possible. Et j'ai raconté l'histoire d'un autre client. Voilà, je raconte toujours des histoires. Des vraies histoires. Oui, j'ai des histoires clients. En gros, des histoires clients. Voilà, des témoignages, des expériences. Exactement. Et du coup, tu inspires les autres avec ces expériences clients. En réalité, ça inspire les personnes parce que je ne parle pas systématiquement de moi, mais de quelqu'un d'autre. Bien sûr, oui. Donc les gens me font confiance. T'as combien de clients? Ah, pas mal. Oh, j'ai pas fait le calcul, mais pas mal. Ah, je sais pas. Honnêtement, dans ma base, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas calculé, mais beaucoup. Alors justement, 19 ans d'activité. J'imagine, ouais, ça doit être. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai des clients fidèles depuis 19 ans. Mais c'était ma première cliente quand j'ai démarré. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'était mon ADSEM quand j'étais en maternelle. Oui, c'est vrai. Et c'est ma plus ancienne cliente. Ouais. Alors, je la préserve, je la préserve, mon ancienne cliente. Ah bah, j'imagine. Parce qu'elle a vieilli maintenant, et elle a vraiment beaucoup de problèmes de santé. Et tu as une belle histoire aussi avec elle. Elle a fait partie de tes premières places. Mais elle est venue à ma première présentation chez moi. C'est fou, je me dis, c'est ma première cliente. Je l'adore, en plus, c'était mon ADSEM, donc trop bien. Elle s'appelle Evelyne, voilà. Ah bah, génial. On salue Evelyne au passage. Alors, beaucoup de clients, alors je te pose cette question, enfin, j'imagine que oui, tu as une grosse base, mais est-ce que tu utilises justement des outils ou peut-être quelque chose Oui, alors j'ai un vrai outil marketing que j'ai créé après Covid, du coup, qui est vraiment sympa parce qu'en fait, je l'envoie tous les mois à mes clients et donc mes FBO font de même puisque c'est un outil pour l'équipe. Et dans cet outil-là, il y a des vraies histoires, il y a des témoignages produits, il y a des expériences FBO. Donc en fait, cet outil-là me sert justement pour augmenter les ventes. Voilà, parce qu'en fait, quand les clients lisent ces articles, ça les incite à acheter les produits, les nouveaux produits. Voilà, il y a des articles produits, enfin, c'est vraiment des témoignages c'est neuf, des témoignages sur divers produits cosmétiques. Voilà, sur la peau, j'ai une esthéticienne dans mon équipe, donc chaque mois, elle me fait un article sur la peau ou sur pourquoi utiliser le collagène ou le masque biocellulose maintenant. Enfin voilà, on a tout plein d'articles et ça, c'est vraiment chouette aussi. En fait, l'objectif, c'est de donner envie. De donner envie, puis de donner de l'information. Alors, en fait, c'est un outil, si tu veux, qui est top parce qu'il permet la reprise de contact avec les gens. C'est-à-dire que souvent, nous, on connaît bien nos clients et quand on fait les articles, c'est un peu stratège, hein.
On va mettre des articles en fonction des saisons, on va mettre des articles en fonction des personnalités qu'on côtoie, parce qu'en fait, c'est un travail qu'on fait en groupe avec mes managers et les distributeurs de l'équipe. Et donc, on choisit ce qu'on va mettre comme article, comme témoignage. Là, par exemple, on a un article à venir sur les allergies de saison. Voilà. On va y arriver là. On y arrive. Donc là, il sort là. Et du coup, forcément, les gens sont inspirés parce qu'on va les appeler. Est-ce que tu as reçu mon outil? Alors, on me dit, oui, j'ai reçu. Est-ce que tu as vu à telle page, il y a un article, ça va t'intéresser. Et en fait, c'est un moyen de montrer aux gens qu'on s'intéresse à eux sans qu'ils aient l'impression qu'on leur vende quelque chose. Voilà. Donc, c'est toujours un peu stratège. On n'est pas dans la vente, on est vraiment dans le... On propose. Oui, puis au-delà de ça, de l'information. De donner de l'information et donner des conseils. Oui, voilà, du conseil. Des histoires. C'est ça. Je trouve que c'est... on inspire aussi les gens grâce à ça. C'est ça. Et tu vois, il y a quelque chose qui peut me vexer, vraiment, si je vais voir un client et qui me dit « Oui, mais vous êtes commercial ». Ah. Et ça, j'aime pas quand on me dit ça. J'imagine, oui. Parce que je ne suis pas une commerciale. Je suis vraiment quelqu'un qui travaille avec passion pour cette marque, pour Forever. Et en fait, on transmet vraiment des informations qu'on a vécues ou qui ont été vécues autour de nous, mais on n'est pas là pour vendre, tu vois ce que je veux dire? Pourtant, c'est l'objectif final en définitive. Oui, c'est distribuer. Oui, distribuer, voilà, mais on n'a pas la sensation de le faire. Super, très bien. Alors, autre question, si tu devais donner un nom à ta méthode de suivi client, ce serait quoi et pourquoi? Ça serait relationnel 360. FLP 360, relationnel 360, t'as vu? Forever Inside, c'est un petit peu aussi remarqué. Hein, donc relationnel 360 parce qu'on fait du relationnel toute l'année en réalité. Le matin, la journée, le soir. Maintenant, en plus, avec les réseaux sociaux, on peut même travailler la nuit avec les vocaux. Et puis avec tous les petits messages qu'on peut faire. Donc on fait tout le temps du relationnel. Et l'objectif, c'est ça, c'est continuer à faire du relationnel. Ouais. Alors, relationnel 360, c'est quoi le 360? Alors c'est plutôt 365 en fait, c'est 360 effectivement, mais c'est surtout sur 365 jours. Oh, voilà, mais j'ai mis 360 parce que ça m'a fait penser à FLP 360. Oui, puis c'est bien aussi d'avoir 5 jours de repos pour soi. Oui, c'est ça. J'avais une autre question à te poser, Marjorie, parce que ça peut être intéressant aussi d'évoquer cette question-là. Alors tu es jeune maman. Oui. Tu as des enfants qui sont quand même en bas âge. Tu as des jumeaux qui ont 4 ans. Oui, 4 ans, ils vont avoir 5. Et là, ils sont très actifs. Là. Ils sont très actifs. Tu as quand même une très grosse équipe aussi. Oui. C'est quoi on sort un peu du sujet, mais je pense que ça peut intéresser des gens parce que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans cette situation-là. Des enfants, bas âge, une activité qui est quand même assez conséquente, un focus extrêmement intense auprès des clients. Comment tu concilies tout ça dans ton organisation et toujours avec le sourire, avec plein d'énergie? Alors, rigueur, organisation. Et il n'y a pas de place en fait pour la désorganisation en réalité. Il faut vraiment, tu vois, j'ai un plan, vraiment, et là encore plus depuis la dernière Success Day l'année dernière, là où j'ai vraiment fait ce focus après la réunion manager, suite au témoignage de Jérôme Joly qui a dit rigueur. Et je suis vraiment ça, merci elle d'ailleurs. Et en fait, quand on est maman de 3 enfants et qu'on fait Forever, il suffit d'être bien organisé, mais c'est pas toujours simple. D'accord. C'est pas toujours simple parce que on a la maison, on a le mari, on a la famille, on a tout ce qu'il y a autour. Donc moi je dis que les journées sont pas assez longues, mais par contre je m'octroie quand même une pause de 16h à 21h tous les jours, tu vois, pour être avec les enfants, pour préparer à manger et pour vraiment être avec Sébastien aussi le soir. Par contre c'est vrai que mes journées elles sont très chargées. Voilà. Je travaille quand même beaucoup parce que j'ai un objectif très fort. Mais je dirais qu'il n'y a rien de mieux que Forever pour pouvoir profiter de ses enfants. Parce que malgré tout, si j'ai envie d'arrêter de travailler pendant 2 semaines, 3 semaines, bien sûr, je peux le faire. Puisqu'aujourd'hui, j'ai un revenu résiduel. Parce qu'au bout de tant d'années, c'est possible. Même quasiment dès le début, d'ailleurs, où j'avais quand même un bon revenu. Mais voilà, en fait, c'est vraiment un métier qui peut te permettre de profiter des enfants. Voilà. Mais il faut être organisé, c'est vrai. Donc, dès le matin, 6h moins le quart debout, l'organisation de la maison. Une fois que j'emmène les enfants à l'école, c'est parti pour Forever. Et puis, entre midi et 2, je ne m'arrête pas, je continue de travailler. Et puis, à 16h, par contre, place aux enfants. Voilà, je vais chercher les enfants à l'école, j'ai ce temps pour eux. Voilà.
Super. Je ne sais pas si ça répond vraiment à Ah ta oui, question. non, parfaitement. Mais c'est sûr que s'il y a des jeunes mamans qui regardent cette émission, c'est le seul métier, je pense, qui peut permettre d'avoir cette liberté avec les enfants, de passer les mercredis avec les enfants, de pouvoir aller les chercher à l'école, peut-être même de les faire déjeuner le midi pour pas qu'ils mangent à la cantine. C'est possible, hein. Moi, j'ai choisi de travailler le midi, mais il y a des mamans qui vont aller chercher leurs enfants tout en ayant un très très bon salaire. Moi, j'ai jamais pensé que je gagnerais autant d'argent dans ma vie grâce à Forever. Parce que je suis quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études. Je n'aimais pas l'école. Et ma fille non plus. Donc ça promet pour la suite. Ça veut dire que tous les gens qui, effectivement, n'ont pas fait de grandes études peuvent réussir. Ah oui, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Moi, j'ai rien plus que vous. Hein. En même temps, on a tellement d'exemples, Oui. tellement d'exemples de gens qui n'ont pas forcément fait Oui. des études. C'est ça. On a même des gens qui ont fait des très très grosses études Oui. et qui reviennent un petit peu Ben oui. à des métiers. Moi, dans mon équipe, j'ai une ingénieure chimiste. Je me dis, c'est incroyable. Elle a fait des études pour être ingénieure et elle est manager à mes côtés. Je pense à Peggy. Enfin, vraiment, oui, on a des exemples. Oui. Oui, et puis de toute façon, ce n'est pas un métier qui est conditionné au diplôme ou à ce genre de choses. Je pense que quand on fait les choses avec cœur, avec authenticité, et que finalement, on applique les méthodes qu'on nous enseigne, avec de la discipline, bien sûr. C'est ça. C'est le seul métier où on peut réaliser nos rêves. Cette année, on a réalisé notre plus grand rêve depuis 19 ans, c'était de construire notre maison avec Sébastien. On a emménagé le 15 décembre dans notre maison, qui est notre maison Forever. Elle s'appelle notre maison Forever d'ailleurs, et c'était notre plus grand rêve depuis qu'on a démarré. Tu vois, il a fallu 19 ans pour pouvoir acquérir ce rêve, mais tout est possible avec Forever. Bien sûr. Et en vrai, c'est vrai que Sébastien est devenu indépendant parce qu'il a pu licencier aussi son employeur, puisque Forever était là au départ. Aujourd'hui, il a créé, pareil, une belle entité. Donc, merci Forever. On n'aurait jamais pu vivre cette vie-là si on n'avait pas eu Forever. Super. Allez, si on revient un petit peu au suivi client, si tu devais envoyer un message ultra personnalisé à un client, sans paraître trop on vous suit de partout, tu vois un peu ce truc-là, comment tu t'y prends, enfin comment tu ferais? Un client qui déjà consomme les produits? Oui. Eh ben, je lui dirais Hello Hakim, comment vas-tu? Et puis du coup, alors un vocal ou tu veux que je l'appelle? N'importe, un message. Coucou Hakim, j'espère que tu vas bien. Alors moi c'est hello, c'est coucou, c'est très familier, je suis avec moi. Et je lui dirais, écoute, je te fais un petit message pour savoir comment se passe ton programme d'aloe vera. Voilà, qu'est-ce que tu ressens déjà? Est-ce que tu aurais un petit témoignage déjà à m'apporter? Et les gens, ils adorent qu'on s'intéresse à eux. Donc du coup, si je lui demande un petit témoignage, il va me dire, là je me sens plutôt un peu encombrée en ce moment, ou alors je me sens super bien, je suis en pleine forme, ça m'a boosté. Voilà, j'irai dans son ressenti. Sur le retour d'expérience. Retour d'expérience, toujours sur le retour d'expérience. Super. Et ça plaît. Les gens adorent qu'on s'intéresse à eux. Si on parle que de nous, les gens, ça les intéresse pas. Hein. Les gens, ils veulent qu'on parle d'eux, hein. C'est sûr. Et dans tes clients, je suppose qu'il y en a qui sont finalement, ils se sont dit, tiens, les produits sont sympas, ça fonctionne bien, c'est efficace pour moi. Oui. Est-ce qu'ils deviennent, enfin je pense que tu en as, mais est-ce qu'ils deviennent... Hormis Evelyne, qui n'est pas devenue, parce que voilà, elle était plus âgée, et puis c'était pas son truc. Mais oui, il y en a plein qui deviennent des entrepreneurs et qui deviennent même managers. Oui, après, une fois qu'ils me connaissent, qui connaissent mon équipe, qui voient les produits, qui les ont utilisés, et 1, et 2, et 3, et 4 produits, bien sûr, je leur propose, même avant, souvent, je leur propose tout de suite... le compte privilège, le compte VIP. Moi, je leur dis, tu vas être comme un VIP, tu vas avoir des informations privilégiées de Forever, tu vas être intégré dans Forever avec toutes les informations qu'on peut avoir qui sont très riches. Donc, en fait, je mets Forever toujours sur un piédestal. Et ça leur donne envie de découvrir, en fait, ce qu'il y a derrière tout ça. Donc, oui. Bien. Bon. Et toujours également, en parlant client, est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire d'un client qui est revenu pour un nouveau produit grâce à ce suivi parfait, mais qui revient de façon, comment dirais-je, régulière, c'est ça. Evelyne, 19 ans de commande. Il y a aussi Marie, j'en ai vraiment deux, des très bonnes clientes. Tout simplement, au départ, alors, il y en a une, c'était cosmétique, l'autre, c'était pour son mari, qui avait un problème de santé, de grosse fatigue, etc. Donc, en fait, cette relation que j'ai créée, par exemple, avec Evelyne, qui consommait du cosmétique, à chaque fois que je vais la voir et la livrer, c'est un moment détente, café. Alors, c'est vrai que, comme je te disais au début, quand tu vas chez les clients,
tu sais à quelle heure tu arrives chez la cliente, mais parfois tu ne sais pas à quelle heure tu ressors. Parce que autant il y a des gens, tu leur dis, tu as combien de temps à me consacrer, Hakim? Ils vont dire, j'ai 10 minutes. Autant il y a des gens, quand tu vas chez eux, tu sais que tu en as pour 1 heure. D'ailleurs, Sébastien, des fois, me dit, mais tu vas prendre le café ou tu vas manger des gâteaux? Qu'est-ce que tu fais? Mais oui, je passe beaucoup de temps. Mais parce que la personne, elle en a besoin. Elle a besoin de parler, peut-être elle vit seule. On connaît la vie des gens à force, tu vois. Donc cette dame, cosmétique, au début. Et puis, au fur et à mesure, elle me parle. Ah j'ai ci, j'ai ça, je suis fatiguée, ma tante a la cime. Ah mais tu devrais essayer l'aloe vera. Puis alors après, tu vas avec une bouteille, tu fais goûter. Enfin, tu vois, tu vas créer cette relation. Et donc, cette cliente est passée du cosmétique, aujourd'hui au Freedom, au Terme. Et puis à essayer... Oui, parce qu'elle a vieilli en plus. Donc forcément, les problèmes articulaires sont arrivés. Donc elle est suivie médicalement. Mais ça lui apporte un plus, notre gamme. Voilà. Donc elle est vraiment passée que du cosmétique à la base, aujourd'hui à toute la gamme supplément alimentaire. Ouais, donc tu essayes de faire aussi un 360 voilà, exactement. autour de la gamme C'est pour ça. leur proposer des ça solutions. reste facile, hein, vraiment. Je m'amuse vraiment parce que j'ai jamais l'impression de vendre un produit. En fait, je lui parle et je l'influence sans m'en rendre compte parce que je suis passionnée par ces produits. Et du coup, au final, elle me dit, avant de partir, elle me dit, on a bu le café, hein, on n'a pas vraiment parlé de commande ni rien. Et à la fin, je lève, je mets mon manteau, je prends mon sac. Mais Marjorie, mais je t'ai pas dit, attends, je veux ça. Ah, mais ok, attends, je prends note. Et voilà, et je lui commande et je vais lui relivrer. Alors bien sûr, maintenant, il y a FLP Mobile, on fait envoyer beaucoup de produits. Ouais, bien sûr. Ce genre de cliente, je vais chez elle. Je passe du temps avec elle. Je la chouchoute. C'est important. C'est important. C'est important. Ouais. Super. Dernière question. Forever Elevate, ça t'inspire quoi? Ça m'inspire en fait l'élévation de mon équipe. Ça m'inspire la réussite de mes entrepreneurs qui sont ma priorité, le centre de mes priorités, parce que je les considère vraiment comme des amis. C'est vrai que ce sont mes entrepreneurs avec qui je travaille tous les jours, mais c'est vraiment des gens avec qui j'ai envie de travailler, où je suis motivée à me lever le matin parce que je sais qu'ils sont là. Et les élever, c'est aussi m'élever moi-même. Voilà. Ouais, complètement. Ouais. Donc, ça me fait penser à Saphir, puisque c'est mon objectif cette année, qui était déjà mon objectif l'année dernière. Mais cette année, je suis beaucoup plus focus dessus. La maison est terminée, donc ça y est, je vais vraiment pouvoir me concentrer sur ce vrai projet. Enfin, voilà, cette qualification. Mais c'est surtout eux avant moi. Voilà. Justement, j'allais te poser cette question. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette année? Eh bien, si tu pouvais me souhaiter que mes managers sortent cette année, voilà, ça permettrait effectivement que l'équipe grandisse et s'élève et que voilà, je devienne Saphir. Bon, en tout cas, on te souhaite vraiment cette belle qualification que tu mérites tant. Merci pour ton temps, merci pour tes conseils. Avec plaisir. Merci pour la qualité et l'authenticité de cet échange. C'est un peu le but de cette émission-là, de rester extrêmement authentique et je pense que tu as bien joué le jeu. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode de notre Forever Elevate. À très bientôt. Ciao.